Et bonjour les passionnés de jeux solo et bienvenue sur Carnet de jeux. Comme la semaine dernière, on va regarder quelques sorties à venir avec un mode solo et on va également regarder les ajouts récents sur Board Game Geek. Et oui, cette semaine, il n'y a pas eu de nouveaux jeux solo enregistrés sur BGG, mais pour la peine, on va parler de 4 jeux au lieu de 3. Un petit message rapide pour vous remercier pour l'entrain que vous avez eu pour le premier épisode, ça fait vraiment chaud au cœur et j'espère que cette série vous plaira toujours autant. N'hésitez pas à me mettre en commentaire des suggestions pour améliorer mon contenu, ça m'aiderait beaucoup et puis ce sera plus intéressant pour vous. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît. Allez, c'est parti, prenez une petite boisson chaude pour pallier au froid ardent de cette semaine et installez-vous confortablement. Et on commence par Everdell Far Shore, donc c'est un nouveau standalone pour Everdell. Un jeu de placement d'ouvriers et de construction de villages se déroulant dans l'univers forcément d'Everdell. Les joueurs incarnent des équipages d'animaux chargés d'explorer les environs et de construire leur village sur une île au trésor. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs pour des parties on va dire d'1 heure à partir de 10 ans et alors je trouve que le poids est sûrement un peu surestimé. Je pense qu'on est vraiment sur de l'initié et que c'est assez accessible aux enfants comme le précédent. Donc qu'est-ce qui change dans ce Everdell Far Shore? Et bien en fait pas grand chose. Ce qui fait qu'il a beaucoup de vidéos humoristiques sur le sujet. Ce qui va surtout changer, c'est qu'on va avoir des éléments maritimes. Mais là encore, on retrouve les mécaniques assez traditionnelles d'Everdell. On va pouvoir assigner un ouvrier à une action, jouer une carte de sa main, ou alors passer à la saison suivante. Donc on va avoir des ancres qui vont nous permettre de construire des bâtiments gratuitement. Les roses et vents vont faire progresser notre bateau et vont nous permettre de récupérer des trésors qui vont nous permettre d'avoir des fragments, et plus on a de fragments, plus on se rapproche de la victoire. Il faut savoir que le jeu est bien plus cher que Everdell de base, actuellement en tout cas, et que ça ne rajoute pas énormément de choses. Le matériel va être un peu plus joli au niveau des pions, par contre c'est un plateau essentiellement en 2D. Pour la 3D, on a juste le phare qui est ici, qui fait office de 3D. Voilà. Si vous avez déjà Everdell, il y a peu d'intérêt que vous acquériez ce nouveau-là. Et même, j'ai envie de dire, si vous avez pas Everdell, je vois pas trop l'intérêt d'avoir celui-ci, en sachant que l'autre est beaucoup moins cher et que celui-ci est un peu une rethématisation, une suite de ce qu'il propose. En tout cas, c'est ce que moi j'ai trouvé comme information. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous trouvez qu'il y a eu plus de changements, quels sont les points forts de Far Shore, etc. Donc c'est un jeu de James Wilson et Clarissa Wilson, avec des illustrations de Jackie Darris, et publié par Starling Games, et en France, c'est localisé par Matago. Ensuite, nous avons Happy Eye, qui est un jeu très attendu par les joueurs solo. En tout cas, c'est ce que vous m'avez dit dans les commentaires et les échanges que j'ai pu avoir également sur le Discord. C'est un jeu de placement d'ouvriers experts qui va mettre en scène des abeilles dans une quête spatiale. Après le départ des humains, les abeilles se sont développées, ont évolué, aussi bien en taille mais aussi en intelligence, qui leur a permis de pouvoir prendre possession de la technologie existante et de pouvoir l'utiliser. Donc elles vont utiliser toutes ces compétences pour contribuer au développement des planètes et accroître la renommée de leur ruche. Il y a 5 façons, donc on a des départs asymétriques. Comment ça va se jouer? On va tout simplement placer un ouvrier sur une zone, et s'il y a déjà d'ailleurs un ouvrier sur cette zone-là, l'ouvrier qui est chassé va évoluer. Il va gagner en puissance. S'il atteint le niveau 4, il entre en hibernation et offre un bonus à son propriétaire. Récolter des ressources, développer notre ruche, accomplir des objectifs spéciaux, et on va pouvoir danser pour convertir des ressources en enseignement, et permettre ainsi de recruter de nouveaux ouvriers. Donc c'est un jeu de 1 à 5 joueurs pour des parties d'1 heure à 1 heure et demie, à 14 ans, et un jeu initié. C'est un jeu créé par Connie Vogelman, qui a également créé la rethématisation de Wingspan, du coup, qui s'appelle Wyrmspan, designé par Kwanchei Moriwa, j'espère dire correctement, et édité par Stone Myers Games. Personnellement, j'ai un peu du mal avec la thématique, j'ai l'impression que les mécaniques et la thématique n'ont rien à voir. J'adhère pas vraiment au fait que les abeilles partent dans l'espace, que pour moi, on avait des mécaniques qui sont potentiellement très bien d'ailleurs. Par contre, on a mis un thème par-dessus pour essayer de faire vendre, et je trouve que ça n'a rien à voir. Je trouve ça dommage de peut-être pas rester dans quelque chose d'un peu plus classique
ça m'aurait probablement plus intéressé que là de me dire j'envoie mes abeilles d'une planète à une autre, je construis ma ruche. Pourquoi ma ruche? Ma base. C'est ma base. Bon voilà. Après chacun se fera son avis. Je sais qu'il est attendu par beaucoup d'entre vous, donc je pense qu'il y a des raisons. Moi personnellement ça ne m'a pas convaincu. Donc ensuite nous avons World Wonders qui est un jeu de pose de tuiles et de construction de villes situé dans l'Antiquité et qui va permettre aux joueurs d'organiser les bâtiments pour ériger des monuments prestigieux. Donc on est sur du polydomino si la mécanique vous intéresse. C'est un jeu de 1 à 5 joueurs pour des parties on va dire d'1 heure à partir de 12 ans et qui a une complexité assez faible, ce qui le rend facilement accessible. Ça a été créé par Zemandes, illustré par Odysseas Tamaglou et Tom Ventré, et publié par Meeplebear et Mundus, et en France c'est Super Meeple qui l'édite. Donc le jeu se joue en 10 manches où les joueurs vont choisir entre construire un élément payant son coût ou ériger un monument, sacrifiant l'or qu'ils ont acquis pendant la manche. Chaque élément qu'on va poser va avoir des exigences spécifiques, comme être relié à une rue, être proche de la carte, être proche d'un bâtiment, ou positionner une tour à proximité de l'un de nos bâtiments. Et les monuments ont également leurs propres prérequis. Chaque construction fait progresser notre piste technologique. Et à la fin de la partie, la moins avancée influence le décompte des points pour déterminer le vainqueur. C'est un jeu qui a déjà de bons retours de ce que j'ai entendu. Moi, ça ne m'attire pas spécialement. Je trouve que ça n'innove pas assez. Je me demande si c'est pas un peu basé sur le système de My City. À l'exception du coup, My City n'est pas jouable en solo. Donc c'est sûr qu'elle ne rentre pas dans notre catégorie ici. Mais je trouve que voilà, il y a quand même des choses qui ressemblent. Et il y a cette zone-là de gestion de ressources qui est ajoutée. Bon, moi je ne suis pas convaincue par ce qui est proposé. Je trouve que ça n'innove pas assez pour ma part. Et enfin, un petit dernier pour cette semaine. Donc j'en ai sélectionné un plus petit, qui est Point City, qui est jouable de 1 à 4 joueurs pour des parties rapides de 15-30 minutes, à partir de 10 ans, et vous voyez, c'est très accessible. On est à la limite du jeu d'ambiance en réalité. Donc c'est un jeu de collection, où on va pouvoir gérer des ressources et des bâtiments avec juste des cartes et des jetons. On va devoir ériger notre ville en utilisant seulement 2 cartes par tour. La partie se déroule en tour de jeu jusqu'à ce qu'il soit impossible de piocher une carte dans la pioche. À notre tour, on va pouvoir prendre 2 cartes du marché, 2 cartes adjacentes, ou alors de prendre des cartes ressources de la pioche. Si on prend des cartes ressources dans le marché, on va devoir remplacer les cartes ressources par des cartes bâtiments et vice versa. En prenant des cartes bâtiments, on va également pouvoir défausser des cartes ressources qui sont nécessaires à la construction des bâtiments. Le joueur à la fin qui a le score le plus élevé va remporter la partie. Donc c'est un jeu de Molly Johnson, Robert Melvin et Sean Stankovic et illustré par Dylan Mangini. Je l'ai sélectionné pour cette semaine parce que je trouve ça intéressant déjà d'avoir de temps en temps des petits jeux, mais en plus je trouve la mécanique assez intéressante de pouvoir récupérer, qui sont à la fois des cartes en fait ressources et des cartes bâtiments. Je trouve ça assez intriguant comme concept. J'espère pouvoir y jouer un jour. C'est pas forcément un jeu que je vais personnellement acquérir, mais je trouve que voilà, c'est un concept intéressant. Ok, donc là on a fait les présentations des 4 jeux qui vont sortir normalement cette semaine. Comme il n'y a pas eu d'ajout de nouveaux jeux solo sur Board Game Geek, je vous propose de passer directement aux nouvelles fiches qui ont été ajoutées. Donc la première, on va passer assez rapidement, mais c'est pour Eye and Sand. Ce sont des intercalaires pour des coups, pour les gemmes, reliques et sorts. Donc en fait, la personne a simplement repris les intercalaires existants et a indiqué le coût des cartes sur l'intercalaire pour pouvoir les retrouver plus facilement. Je trouve ça assez sympa, ça peut être utile quand vous avez beaucoup de jeux de Eye and Sand. Ensuite pour Final Girl, donc nous avons un guide ultime pour Final Girl qui vient contredire que c'est un jeu de chance. Alors j'avoue que je ne l'ai pas tout lu, il y a 15 pages. J'ai commencé à regarder, il faudra que je prenne un peu plus le temps de les lire. Mais voilà, je me suis dit que ça pouvait être intéressant pour tous ceux qui pensent que c'est de la chance d'aller le regarder. Moi je dis assez souvent qu'il y a une part de chance, mais qu'il y en a quand même du contrôle dessus. Et puis vu que je perds beaucoup au dernier scénario, j'irai le lire, peut-être que ça me donnera un peu de quelques astuces pour mieux m'en sortir. Ensuite on a plusieurs fiches qui ont été ajoutées pour Hit.
donc le jeu de course. Donc il y a deux nouveaux circuits fan-made. Donc le circuit Monte Carlo, qui je trouve vraiment très bien fait, et également celui de Francorchamps, qui est aussi très très différent. Donc je sais que vous êtes plusieurs à aimer ces nouvelles maps, donc voilà, des nouvelles cartes. Je vous préviens quand il y en a qui sortent. On a également une aide de jeu qui a été postée. Alors elle est en anglais, mais elle est assez accessible, avec un joli affichage, donc ça peut être utile. Il me semble pas qu'il y ait d'aide de jeu dans le jeu, donc voilà, ça peut aider, surtout pour les nouveaux joueurs. Pour Marvel Champions, le jeu des cartes, on nous a partagé du coup un glossaire qui regroupe tous les points. Donc là c'est déjà une version 5 qui a été proposée. Donc voilà, ça peut être intéressant d'avoir un glossaire à portée de main pour connaître toutes les actions des héros et des vilains, enfin toutes les caractéristiques. Ça peut être utile. Pour ce même jeu, il y a également Pocketverse qui a été publié, qui a pour volonté de proposer un mini-scénario en 3 campagnes de manière aléatoire. Donc voilà, ça va pouvoir aider à créer une petite campagne pour vaincre 3 vilains. J'ai commencé à regarder, moi j'ai acquis là très récemment Marvel Champions, donc je pense que je testerai cette variante qui est proposée. Ensuite pour Mercurial, une nouvelle version des règles a été publiée avec les errata. Donc voilà, une version révisée en anglais, mais il me semble que le jeu n'est qu'en anglais, qui est disponible du coup sur Board Game Geek depuis le 12 janvier. Et le dernier du coup c'est pour Viticulture, donc c'est également une aide de jeu qui est un peu plus grande que a priori celle de la boîte de base. Donc voilà, si ça peut servir, elle est également disponible sur Board Game Geek. Et voilà, on est arrivé à la fin des news pour cette semaine. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces nouvelles sorties et des nouvelles fiches ajoutées. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner pour ne rien manquer et à la partager pour nous soutenir. C'est vraiment ce qui nous motive à faire des vidéos. De voir que déjà que c'est vu et qu'en plus de pouvoir interagir avec vous, c'est vraiment ce qui nous anime à continuer dans cette démarche. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, je vous dis à très bientôt et en attendant, amusez-vous bien.